lutte contre la pollution de l'air, les grandes villes françaises piétinent. Le réseau Action Climat France, Greenpeace France et UNICEF France publient un rapport avec un classement des 12 plus grandes agglomérations françaises pour leurs efforts de lutte contre la pollution de l'air liée au trafic routier, premier facteur en cause. Ces organisations rappellent également leurs recommandations pour des villes respirables, notamment pour les enfants, en vue des élections municipales. On entend par pollution de l'air en milieu urbain la pollution atmosphérique ressentie par les populations vivant dans les zones urbaines et périurbaines et dont les principales sources sont les gaz d'échappement des véhicules, les émissions des usines et des centrales énergétiques. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ce type de pollution accroît le risque de maladies respiratoires aiguës, pneumonie, par exemple, et chroniques, cancer du poumon, par exemple, ainsi que de maladies cardiovasculaires. Des effets plus graves sur la santé sont observés chez les personnes déjà malades et auprès des populations plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les ménages à faible revenu. Après avoir alerté les pouvoirs publics sur l'urgence de réduire la pollution de l'air et d'accompagner le report de la voiture vers les mobilités durables, les trois organisations que sont Réseau Action Climat France, Greenpeace France et UNICEF France font le bilan des solutions existantes et de l'action engagée au niveau local ces 5 dernières années en la matière. Elles ont pour cela publié un classement des 12 plus grandes agglomérations françaises par rapport à leurs efforts pour lutter contre la pollution liée au trafic routier, en amont des élections municipales qui auront lieu en mars 2020. Vous vous en doutez, la route est encore longue, estiment ces associations. Aucune des grandes villes n'est au point pour combattre la pollution de l'air. Le classement passe au crible des enjeux clés, mise en place de zones à faibles émissions, ZFE, et sortie du diesel et de l'essence, politique pour réduire la place de la voiture, aide financière pour changer de mode de transport ou de déplacement, développement du vélo et des transports en commun. Enfin, les mesures spécifiques mises en place pour un public plus vulnérable, les enfants. Les associations tiennent à rappeler que ces agglomérations sont pour la plupart concernées par un recours juridique devant la Cour de justice européenne pour le non-respect des normes de qualité de l'air. Seules Nantes, Rennes, Lille et Bordeaux ne sont pas concernés, indique-t-elle. En revanche, toutes connaissent des dépassements des seuils réglementaires ou recommandés par l'OMS. Résultat, aucune des grandes agglomérations françaises ne va aujourd'hui assez loin pour protéger efficacement ses habitants de la pollution de l'air. Pour Lorelai Limousin, responsable des politiques climat-transport pour le réseau Action Climat France, bien qu'il n'y ait aucun doute sur le rôle majeur des transports dans le réchauffement climatique et la pollution de l'air, la très grande majorité des villes et métropoles françaises tardent à s'engager vers la fin de la voiture individuelle essence ou diesel et la sortie du tout voiture. Paris en tête, Marseille dernière. Le détail de ce classement révèle que les villes ont presque toutes mis en œuvre certaines bonnes pratiques, mais qu'aucune n'a investi suffisamment sur l'ensemble des solutions de la mobilité durable. Quant aux enfants, ils ne font que trop rarement l'objet de mesures spécifiques alors même qu'ils sont les plus vulnérables à la pollution de l'air, et que les habitudes de mobilité se prennent dès l'enfance, déclare jeudi Sauret d'UNICEF France. Paris arrive en première place car elle était considérée comme bien en avance sur la mise en place d'une zone à faibles émissions, ZFE, qui devrait la conduire à sortir de ses rues les véhicules diesel, d'ici 2024, et essence, d'ici 2030. Strasbourg, 3e place, se positionne aussi en ce sens et Grenoble, 2e place, doit encore confirmer son engagement. Marseille se situe en dernière position que ce soit sur l'abandon du tout-voiture, le développement du vélo, l'offre des transports en commun, ou la protection des enfants face à la pollution. À noter que la métropole travaille sur un projet de ZFE pour limiter la circulation des véhicules polluants et les scénarios qui détermineront en partie l'ambition du dispositif sont en cours de définition. À suivre, soulignent les associations. D'autres villes, comme Lyon et Nantes, se démarquent sur les alternatives à la voiture, les aides à la transition ou la protection des enfants.
mais elles sont encore trop timides notamment sur la sortie des véhicules polluants et la réduction de la place de la voiture dans l'espace public. Enfin, un grand nombre d'agglomérations restent trop en retrait pour toutes les thématiques considérées, c'est le cas de Lille, Bordeaux, Rennes ou Toulouse. Pour les associations, il est crucial que les candidats point milieu et se saisissent à bras le corps de cette question à l'approche des élections municipales. La lutte contre la pollution de l'air et le développement des mobilités durables seront des sujets incontournables de la prochaine échéance électorale. Les nouveaux élus devront prendre des mesures à la hauteur de l'urgence sanitaire et climatique, conclut Greenpeace France.